Bonjour Damien de l'agence 22, on a 7 minutes à passer ensemble, je vais leur lancer le chrono pour pas dépasser. Pour commencer, est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un peu ce que c'est que l'agence 22? Bonjour Pauline, l'agence 22 est une agence créative et digitale. Ce qui veut dire quoi concrètement? C'est qu'on produit à la fois des stratégies pour nos clients, stratégie de marque, branding, stratégie digitale, et également on produit des contenus associés pour les marques. Donc ça passe du site internet par la création graphique, par les campagnes d'acquisition. Voilà, c'est assez global. On a une petite spécificité à l'agence 22, c'est qu'on fait aussi du Web 3. Et alors justement, là on est dans le cadre de la French Tech et j'ai vu le petit truc sur la table. Sur la table. J'ai pas le mot. Qui parlait Web 3.0, Metaverse. Alors pourquoi déjà cette spécificité et en fait quel est le rapport entre agence de com et Web 3.0? Ouais. Enfin, fais-nous un petit topo sur le sujet. Voilà. Alors le rapport entre, pourquoi nous on fait du Web 3? Nous, il faut savoir que dans notre ADN, notre historique, on travaille pas mal sur les innovations et les technologies. Ça fait depuis 2017 qu'on explore le sujet NFT et le sujet startup blockchain de façon un petit peu plus vaste. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez passionnant et pour lequel, voilà, il y a de ça 5 ans, on nous regardait avec des gros yeux quand on parlait de NFT et quand on parlait de blockchain. C'était quand même un sujet assez complexe et assez difficile à appréhender. Et il se trouve que depuis un an et demi, notamment après la mue de Facebook en Meta, quand voilà, ils ont annoncé que maintenant c'était plus Facebook, c'était Meta, qu'on allait faire du Metaverse chez Meta, eh bien, il y a eu une accélération sur l'appropriation de ce sujet Web3, de ces sujets NFT. Et du coup, nous, on s'est dit tout logiquement, on a un avantage par rapport aux autres, c'est qu'on connaît cette problématique, on connaît les enjeux stratégiques et on croit, et l'avenir nous a donné raison, que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment bosser et sur lesquels les entreprises ont des choses à dire. Eh bien, on a naturellement popé une offre autour de ça pour nos clients qu'on accompagne à l'heure actuelle. Mais alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vous passent un coup de fil, ils vous disent salut, je sais pas, je suis une marque de vêtements, je voudrais aller sur le Web 3.0, mais j'ai pas bien compris comment ça fonctionne. Tu as très bien résumé, c'est à peu près ce qu'ils nous disent. On est sollicité par deux types de clients. Donc on a à la fois les pure players Web 3, donc c'est vraiment des gens qui sont à l'aise avec le sujet, c'est des marques, on va dire, qui ont été créées pour le Web 3, qui font que du Web 3, des jeux, l'industrie du gaming fait pas mal de choses autour de ça, des startups naissantes autour du Web 3. Donc ça, ces gens-là, on les accompagne comment? On ramène aussi un peu de pragmatisme et de marketing, positionnement, promesses, messages, comment on dit les choses, à qui on les dit. Donc ils viennent nous chercher pour ça parce que nous, on comprend leur secteur, mais on va leur ramener ce côté un peu Web 2 finalement qu'eux, ils vont chercher. Et on accompagne des marques, comme tu l'as dit, très bien, ils nous appellent, bon ok, on a entendu parler du sujet, on ne veut pas louper le virage parce que parfois on a loupé le virage Internet à l'époque ou on a loupé le virage e-commerce. Comment on peut faire, qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et du coup on est là pour les aider. D'accord, mais du coup, comment on explique à quoi ça sert le Web 3? Eh bien, ça va être très simple, je vais le caricaturer pour que ça soit facile à comprendre. On va faire un petit retour en arrière. Il y a eu le Web 1. Le Web 1, effectivement, c'était un web dans lequel, c'était le web de Wikipédia. On découvrait l'accès à l'information, beaucoup de données, donc c'était super parce que du coup, on pouvait se documenter, on pouvait apprendre des choses. Il y a eu ensuite le Web 2. Donc là, c'est le web de l'interaction et de l'échange. C'est les réseaux sociaux notamment. C'est le fait de pouvoir aller poster sa photo sur Insta, mettre une réaction sur Facebook. C'était ça le Web 2. Et là, le Web 3, ça amène une notion un petit peu plus complémentaire, on va dire, d'appropriation des données. Puisque du coup, maintenant, dans le Web 3, eh bien, quand je poste une photo, je la transforme en NFT, eh bien, j'ai la possession de ce NFT, j'ai la possession de cette photo. Ça amène cette notion de propriété et de meilleure maîtrise de ces données, en fait. Et ça ouvre plein d'autres possibilités pour les marques parce que du coup, on va pouvoir créer des communautés autour de ça, inventer des histoires. Il y a plein de choses à faire autour du sujet. Et alors, ces derniers temps, on a entendu parler Web 3, Metaverse, crypto, et justement, ça a un peu fait la une de l'actualité. On a l'impression qu'il se passe plein de choses, mais on ne comprend pas forcément. Comment est-ce que vous mettez en avant, parce que parfois le toujours plus de technologie, il est un peu remis en cause. Du coup, en fait, qu'est-ce que vous dites pour expliquer à quoi ça peut servir le Metaverse d'une manière peut-être positive ou pragmatique? Bien sûr. Là, déjà, avant tout, quand justement une marque nous appelle et nous demande qu'est-ce qu'on peut faire sur ce Web3, il y a une phase vraiment d'appropriation et d'acculturation parce que finalement, quand on est sur des bons technologiques, il y a de ça 20 ans, quand on a appris à se servir d'un moteur de recherche, quand on a appris à se servir d'éléments comme ça, c'était tout à fait nouveau.
Et là, c'est le même principe, c'est de dire, OK, qu'est-ce que c'est? Je comprends les grands principes, je comprends les termes, je comprends du coup les enjeux. Et après, je me projette autour de ma marque, c'est de l'idéation, c'est de l'itération. Quel est le premier test marché que je peux faire autour de ça et comment ma marque peut en tirer son avantage et son intérêt et comment je peux aller chercher un nouveau public ou proposer une nouvelle expérience pour mes utilisateurs parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, les consos, ils cherchent une marque, ils cherchent ses valeurs, mais ils cherchent aussi une expérience autour de la marque. Et le métaverse, ça propose ça. Et c'est marrant parce que tu prenais l'exemple du moteur de recherche, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que le moteur de recherche, il permettait de faire des recherches, mais après c'est bien les gens qui ont rempli ça. Et qui ont fait qu'aujourd'hui, quand on tape quelque chose, il y a une liste de propositions qui sort. Donc ce que tu dis, c'est que finalement aujourd'hui il y a la technologie, et puis maintenant en fait c'est de savoir c'est de réfléchir à ce qu'on peut faire dedans. Pour nous. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, à l'époque d'Internet, au démarrage, il y a la technologie, le protocole TCP/IP, les petits paquets. Voilà, ça maintenant, on s'en fiche. On n'a plus besoin de comprendre. On sait que je vais sur mon ordi, sur mon téléphone, je tape quelque chose, je trouve un résultat. Là, c'est le même principe. À l'heure actuelle, on parle blockchain, on parle techno parce que c'est le début. Mais après, demain, tu auras toi-même ton propre portefeuille numérique. Tu ne sauras même pas la techno qu'il y a derrière, mais en tout cas, tu auras l'usage devant toi et tu sauras que, voilà, typiquement aujourd'hui, tu assistes au forum French Tech, on va te donner dans ton portefeuille numérique un jeton qui dit un badge en fait, c'est un peu tes achievements personnels, j'ai assisté à ce forum, mais du coup, finalement, ce badge, ce NFT, il est accessible qu'aux gens qui ont participé au forum. Et tu ne pourras jamais le transmettre. Ça fait partie de tes achievement boards personnels. Ça permet ça en fait, cette relation-là, grâce aux NFT et grâce au métaverse. Et la dernière petite question, c'est justement, vous dites que vous travaillez avec des clients. Est-ce qu'il y a un petit cas client, ou je ne sais pas, une dernière chose que vous avez fait un peu illustrer? Là récemment, on a bossé avec Euronext sur le sujet. Il y a une quinzaine de jours, on a sorti une opération au niveau européen autour des tech leaders. Donc c'est les entreprises qui font partie du segment tech leaders. Donc là, on a sorti une opération de sensibilisation où on allait leur donner des NFT pour du coup les sensibiliser au Web3, leur rappeler les usages et pour pouvoir du coup générer de la discussion autour de ça parce que c'est aussi une notion d'acculturation que de parler à ses clients, à ses partenaires, à ses prospects, voilà, on parle du sujet en fait. Et donc nous on est là pour ça, pour faire parler du sujet. Eh bien merci, hop, ça fait 7 minutes 18. Du coup, s'il y a des gens qui se disent tiens, j'aimerais bien faire un truc sur le Web 3.0, mais je comprends pas bien comment ça marche, on peut passer un coup de fil à Damien. On peut passer un coup de fil à Damien et à son équipe, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Pauline. Bonne fin de Forum French Tech. Merci, à bientôt.